je peux vous dire, en tant que secrétaire administratif permanent du Parti Bloc républicain, que c'est quelque chose que, personnellement, je regrette et que beaucoup de camarades au sein du parti regrettent. Cela dit, il ne faut pas faire des événements les plus banals, des choses de plus importants qu'ils ne le sont en fait. Vous savez, à l'origine de la création de ce parti du Bloc républicain, il y a 70 partis politiques dans le système d'alors qui se sont réunis pour constituer le Parti Bloc républicain. Aujourd'hui, qu'un seul, je dis un seul parti sur les 70 veuille se séparer, ce n'est pas ce qui peut causer ou bien ce qui peut être considéré comme un événement au sein du parti. On parle quand même d'un membre du gouvernement. Le membre du parti, de votre parti qui est parti, est quand même un membre du gouvernement, un ministre de la République et qui s'en va, et vous estimez que c'est banal? Ce n'est pas un événement, comme je dis. Je dis c'est regrettable, mais ce n'est pour le parti, ce n'est pas un événement en tant que tel. Pour la simple raison que, si nous comprenons bien le système partisan actuel, ce n'est pas le titre qui est important. Mais ministres, députés, tout ça, ce n'est pas... Ils ne sont pas au-dessus du parti. C'est le parti qui fait de vous un ministre, qui fait de vous un membre d'une institution ou bien un responsable d'une institution de la République. C'est le parti qui vous désigne pour aller occuper certaines fonctions à des moments donnés. Et de la même façon, le parti peut décider un jour ou un autre de vous retirer sa confiance. Et justement, parlant de retrait de confiance, vous savez que, puisque vous abordez la question d'un membre du gouvernement du parti qui a démissionné, pour ne pas le nommer, on veut certainement parler du ministre Jean-Michel Abimbola, qui était le chef du parti du Rassemblement national démocratique, RND. RND est l'un des 70 partis ayant contribué à fonder le parti Bloc républicain. Et Jean-Michel Abimbola était même la deuxième autorité du parti Bloc républicain en tant que premier secrétaire général national adjoint du parti. Et malgré tout ça, le parti n'a pas hésité à le sanctionner dès lors que le parti s'est rendu compte qu'il a contribué à l'affaiblir dans l'histoire de la destitution du maire d'Adjawere, contribuant ainsi à affaiblir le parti Bloc républicain dans cette commune. Et pourquoi la sanction a duré aussi longtemps? La sanction n'a pas duré. La sanction n'a pas duré. Et lorsque l'acte a été commis, le parti a cru devoir prendre les sanctions qui conviennent en suspendant, disons, en interdisant l'intéressé de toute activité au nom du parti. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. C'est peut-être le nouvel ordre qui a duré, vous voulez dire. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Mais quand vous êtes dans une situation comme ça, il y a une démarche aussi qu'il faut entreprendre. Il n'a pas entrepris la démarche? Et il faut entreprendre une démarche de regret de ce qui s'est passé et faire en sorte que les gens sentent que vous êtes dans une position de regret. Et c'est cela qui a manqué? Et je crois que ça a manqué quelque part. Monsieur Jean-Michel Abimbola, c'est un frère. On peut se dire la vérité. À sa place, moi, j'aurais entrepris une démarche. Vous auriez fait profil bas, c'est ça? Et pas forcément profil bas, mais reconnaître
quelque part une erreur, la regretter, n'est pas faire profil bas, c'est faire preuve d'humilité. Or, faire preuve d'humilité, c'est aussi une force, c'est une qualité, plutôt que de penser que c'est une faiblesse. Moi, j'aurais adopté une telle démarche vis-à-vis du parti, pour dire, ah, vraiment, ce qui est arrivé, c'est regrettable. Nous ne voulons peut-être pas en arriver à la déchéance du parti, dans cette partie du pays. Cela est arrivé, c'est regrettable. Prenons les dispositions pour panser les plaies qui ont dû être créées à ces endroits-là. Faisons en sorte que nous colmations les brèches. Mais lorsqu'on n'a pas senti une telle démarche, un tel comportement, et qu'au contraire, on se met dans une posture de défi, comment dirais-je, de narguer le parti, il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Dieu même ne veut pas de la mort du pécheur, pourvu qu'il reconnaisse qu'il a péché, qu'il fasse sa repentance, et puis on lui pardonne ça. Et le parti, confidence, le parti était plutôt dans une démarche de revoir le dossier dans le sens de passer les points là-dessus quand la question des démissions est arrivée. Donc la démission avait été une surprise pour vous? La démission a été une surprise pour tout le monde. Donc un coup un peu dur quand même. Pardon? Un coup dur alors? Oui, comme je l'ai dit, c'est regrettable. C'est regrettable. Mais coup dur, ce n'est pas que le parti a senti ça en tant que coup dur d'une certaine façon, puisqu'il était déjà sanctionné, il était déjà mis hors de toute activité du parti, et pourtant le parti évoluait. Au contraire, le parti recevait beaucoup d'adhésions. Ce n'est pas pour dire qu'on se réjouit de son départ, mais c'est pour dire que on n'a pas besoin de ça. Et surtout pas en ce moment. Au lendemain de la présidentielle, ce n'est pas le moment.